Communiqué de la Présidence de la République. Le Président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mercredi 4 avril 2018 à la signature d'un décret portant nomination du médiateur de la République. Ainsi, M. Adama Tounkara est nommé médiateur de la République, fait à Abidjan le 4 avril 2018. Il a prêté serment le 22 janvier dernier après être sorti vainqueur des urnes du deuxième tour de la présidentielle tenue au Libéria le 26 décembre 2017. Georges Weah est attendu ce mercredi dans l'après-midi à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Le palais présidentiel annonce une visite de travail et d'amitié dont le programme inclut un entretien des deux chefs d'État. Mardi sera le jour où vous choisirez si votre famille aura de la nourriture ou pas. Un discours que le président libérien a prononcé lors de son dernier meeting tenu au stade Samuel Doe de Monrovia. Un discours réaliste sur l'état du pays où presque tout est urgent. Les infrastructures sanitaires, à peine réhabilitées après la guerre, ont été malmenées par Ebola. Après la santé, l'éducation est aussi urgente que l'est l'emploi des jeunes qui s'adonnent à des activités précaires dans les rues de Monrovia. Je gagne $2000 libériens par jour. Aujourd'hui, ça ne peut pas être pareil. Je fais les échanges, les transferts d'argent. Mais maintenant, tout est au ralenti. Il n'y a personne pour faire les affaires. Après plus de 2 mois passés à la tête du pays, Georges Weah, le président du Libéria, voit la nature de l'héritage qu'il a reçu. Il multiplie alors les rencontres avec les partenaires financiers au développement et les pays amis. Sa visite en Côte d'Ivoire s'inscrit dans cette dynamique. Au constat, le président libérien veut remettre le Libéria en selle après des décennies de crise qui ont plombé l'économie du pays. L'élection du 24e président du Libéria avait suscité beaucoup d'espoir. Lors de son investiture, Georges Weah s'était engagé à s'ouvrir sur l'extérieur. Le nouveau projet d'appui à la politique foncière aidera les propriétaires terriens à obtenir des titres fonciers et à officialiser des accords d'utilisation des terres qui reconnaissent et sécurisent les droits coutumiers. Des comités villageois seront ainsi créés ou renforcés pour garantir la représentation de tous les groupes sociaux. Parallèlement, les parcelles seront systématiquement enregistrées de manière à pouvoir actualiser facilement les informations du cadastre, notamment en cas d'héritage. Le projet de la Banque mondiale porte sur un montant de 50 millions de dollars, soit plus de 25 milliards de francs CFA. L'enregistrement foncier en Côte d'Ivoire étant actuellement confié à de multiples institutions avec des procédures de reconnaissance des titres complexes, ce projet aidera les autorités ivoiriennes à développer un programme national rationalisé de sécurité foncière dans les zones rurales. Ce, à travers la nouvelle agence foncière rurale, afin d'accélérer le processus d'enregistrement et de garantir aux bénéficiaires la pleine jouissance de leurs biens, explique Pierre Laporte, directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire. Une évaluation rigoureuse de l'impact de l'enregistrement des droits fonciers sur la cohésion sociale et l'autonomisation des femmes est en préparation avec l'appui du laboratoire d'innovation sur le genre et l'égalité des sexes en Afrique de la Banque mondiale. Des scènes de chaos à l'heure du déjeuner en plein cœur de la Silicon Valley. Une femme a blessé 3 personnes par balle mardi au siège de YouTube près de San Francisco, semant la panique parmi les salariés avant de se suicider sur place. En arrivant dans les locaux de YouTube, la police a découvert le cadavre d'une femme portant des blessures par balle qu'elle semble s'être infligées à elle-même. Selon les policiers, la tireuse présumée, qui a usé d'une arme de poing, laisse penser à un différend personnel. La presse, elle, dresse un portrait troublant de la suspecte. Dans un tweet, le président américain Donald Trump a adressé ses pensées et ses prières à toutes les personnes concernées. Si les fusillades sont fréquentes aux États-Unis, celles commises par des femmes sont en revanche très rares. Dès les premières minutes de...